ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything that wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am. Dis-moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avons pas marché ensemble. Hein, Bob? J'aimerais autant que tu ne m'appelles pas Bob. Mais j'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob? Beaucoup. Et je peux savoir pourquoi? Parce que je ne m'appelle pas Bob. Je te remercie, je le sais. Je te rappelle que ça fait 20 ans que nous sommes amis et associés. Je te demandais simplement pourquoi ça te gênait que je t'appelle par ce diminutif. Parce que... Même si ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Ouais. Et qu'est-ce qui te fait plaisir de m'appeler Bob? Ah ça, le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses? Ou quand tu manges un bon steak? Ou même quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, oui, j'éprouve du plaisir. Parce que je suis en vacances. Moi c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob. En quelque sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase. Un peu comme si je m'asseyais sur la plage. Tu vois? Pas bien, non? Comment dire? J'aligne les mots les uns à la suite des autres. Un peu comme les jours de la semaine. Et quand Bob arrive, c'est le week-end. C'est frais, ça détend. Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Si, beaucoup. J'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bob? Jennifer? Oui, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est dans le contrat. Si ça fait vraiment très plaisir à son mari de vous laisser appeler Bob, on se laisse appeler Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi? Ou Gidget. Justement, Bob lui paraîtra plus léger. Oui, mais moi... Quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant, c'est non. Je crois que tu te fais une fausse idée de Bob. N'insiste pas, s'il te plaît. Écoute, on va pas se fâcher pour... Arrête, tu veux bien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu dans cet état-là. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qu'il t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Si tu me le demandes, oui. Voilà, j'ai eu un arrière-grand-oncle qui... Ah de Dieu, j'ai du mal! Oh, si c'est trop difficile. Non, il faut que ça sorte, il faut que je puisse en parler, que je puisse un jour le dire.
Voilà. J'ai eu un arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob et qui a violé le président des États-Unis. Merde! Il l'a attaché sur une commode et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au milieu du bureau ovale. Non! En pleine guerre de sécession. Ah, mon pauvre vieux, je suis désolé. Il était général et il voulait convaincre le président des États-Unis d'accepter son plan. 2 divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Le président s'y est aussitôt opposé tant qu'il dirigerait ce pays. Les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors l'oncle Bob s'est énervé et il a sauté sur Lincoln. C'est vrai? C'était Lincoln en plus? Oui, tu te rends compte. On pourra dire qu'il n'aura pas eu de chance, celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, nous avons réussi à étouffer l'affaire. Ouf! Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska. Mais pour ma famille, très proche de la Constitution, la honte était insupportable. Oncle Andrew décréta le nom de Mike Ferson souillé à jamais. Il proposa que nous nous appelions désormais Rabbit, prétextant que le lapin était un animal qui avait toujours paru sympathique à l'humanité. Et c'était de la sympathie dont notre famille avait besoin en ce moment. Oncle Edgar s'y opposa formellement, précisant qu'il n'avait rien contre les lapins, mais que ce n'était que faire de peu de camp de nos 2 ancêtres, John et Alan McPherson, tombés héroïquement à la bataille de Yaourtown pour l'indépendance du pays. La gloire qu'ils avaient donnée au nom McPherson, aux côtés de Washington, était bien supérieure à la honte que lui avait infligée l'oncle Bob, aux côtés de Lincoln. Elle conserva McPherson, mais décida à jamais de bannir Bob, jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait ce prénom, synonyme d'infamie. Voilà, tu sais tout. Je vois. Si l'on croit le bien, je n'ai rien contre Bob. Il n'est pas temps que tu coupes le cordon. Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie, cette culpabilité idiote. Après tout, ce n'est pas toi qui as violé le président des États-Unis. Je sais, ça je sais bien. Brise la chaîne familiale, libère-toi, vas-y, c'est le moment ou jamais. Non, s'il te plaît. Laisse-moi t'appeler Bob. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais enfin, c'est fini tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pas tout à fait. C'est-à-dire, Quand je vois le président des États-Unis à la télévision, je suis ému. tu as envie de le culbuter? Je veux dire, un peu, quelque chose comme ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'égorger sa secrétaire, de déveiller sur son ordinateur personnel. J'ai les gènes de l'oncle Bob, ces putains de gènes. Et quand en plus quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion redouble d'intensité. Tout à l'heure, j'ai failli me ruer vers la Maison Blanche. Je suis désolé, Dan. Vraiment désolé. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Et te refuser un service me coûte beaucoup. Crois-le bien. Mais il en va de la paix des États-Unis. Je comprends. Je ne suis pas sûr que le président sortirait sauf. Tu as vu un psy? Plusieurs. Ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président après l'avoir entendu à la télévision était tout à fait normal. C'était même très sain.
Mais tu ne veux pas le tuer, tu veux le violer. Ils disent que c'est parce que je suis trop gentil. La seule chose qu'il mérite, c'est qu'on le bousille. Ah, ils sont durs, ces psys. Et ton allergie au diminutif Bob? Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'aille crever le président. Il faut les comprendre. Leurs subventions ont été supprimées. Ça les rend nerveux. Et forcément, ça finit par influencer sur leur diagnostic. J'avais l'impression qu'ils me poussaient à aller lui faire la peau. C'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Et tu t'en sors tout seul? Je ne regarde plus la télé. Et j'évite qu'on m'appelle Bob. Ça semble énorme à première vue. Mais on s'y habitue très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Sûrement. Moi-même, ton meilleur ami, je n'avais rien remarqué. Tu ne m'en veux pas? Non. Si ça te dit, tu peux m'appeler Ted. Ted? Non. Ça ne me dit rien, Ted. Et Tom? Ou Bill? Dans Bill, il y a l'un des deux B de Bob. Non. C'est pas la même chose. Frankie? Jack? Kate? Sam? Non. Laisse tomber. Moi, mon plaisir, c'était Bob. T'appeler Bob, comme ça, à l'air de rien, en marchant. Mais bon, je suis un grand garçon. Je ne vais pas mettre en péril la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde. God bless the USA. Simplement parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier d'être ton ami, Dan. Merci. Attention, Bob. Oh, pardon. Robert. Je suis fier d'être ton ami, Dan. Moi aussi. Ça va? Ça va. À quoi tu penses? À Kennedy. T'aurais pas de la famille à Dallas? Oh, j'ai mon vieil oncle Henry! Oh! Tu crois que... Faudrait quand même aller vérifier. Oh, on va vérifier!